Bonjour, vous écoutez, l'amour est inestimable, Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Dans l'épisode précédent, mon voyage en Amérique est entré dans le ranch rural. Aujourd'hui, vous entendrez comment Swapnil m'a plongé dans une autre situation palpitante grâce à l'équitation. Tenues assorties et peur de la jument. Les vêtements assortis de Swapnil et moi envoyaient un message de son amour. Mais quand j'ai vu Bestie, la grande jument Shire, j'ai eu peur. Ah non alors, je n'y arriverai jamais. Un contact inévitable. En marchant vers la colline, pour m'aider, Swapnil a soulevé mes fesses de ses paumes pour que je puisse m'asseoir sur Bestie. J'ai enduré cela en silence, car c'était nécessaire, et celui qui le faisait était Swapnil. La proposition de nécessité. Pour éviter d'avancer trop lentement, j'ai moi-même proposé à Swapnil que nous montions tous les deux le même cheval. Swapnil, pourquoi ne montes-tu pas aussi Bestie ? Combien de temps marcheras-tu pendant que je suis assise sur le cheval alors que nous avançons si lentement ? Contact masculin sans précédent. Tel un cavalier émérite, dès que Swapnil est monté derrière moi, il a fait galoper Bestie. Depuis que je suis adulte, aucun homme n'avait jamais été aussi proche de moi. Monter Bestie au galop m'a procuré un frisson sans précédent. Souvenir de Sanyogita. À ce moment-là, je me suis souvenu de l'histoire de Prithviraj Chauhan s'enfuyant avec Sanyogita lors de son Swayamvar. De la même manière, je me réjouissais avec Swapnil. Pudeur et amour. Au bord du lac, Swapnil m'a aidé à descendre avec précaution. En me souvenant du contact masculin, mes paupières se sont baissées et mon visage est devenu rouge. Voyant cela, Swapnil m'a tourné le dos, peut-être pour me mettre à l'aise. Un couple de cygnes. En voyant les beaux oiseaux près du lac, Swapnil a souhaité être un oiseau dans sa prochaine vie. J'ai imaginé que, lui et moi, nous avions commencé à apparaître comme un couple de cygnes. Est-ce que cet effort, tacite, de Swapnil réussira à briser mon vœu de ne pas me marier ? Le frisson de l'équitation, le premier contact amoureux, et l'imagination d'une relation pour la vie. Dans « L'amour est inestimable », Vahani. Vous entendrez ? Épisode 42. Chevaucher sur Bestie, le contact masculin, et le frisson de Sanyogita Prithviraj. Swapnil m'aime et veut m'épouser. Rachil me l'a déjà dit. Même si Rachil ne me l'avait pas dit, la tenue de Swapnil assortie à la mienne l'aurait clairement montré assez tôt. Nous voyant prêts, Pamela a ouvert la porte et est entrée dans l'enclos. Puis elle est ressortie en tenant les rênes de 2 chevaux. Voyant cela, Swapnil m'a regardé avec doute. Vahani, as-tu la confiance nécessaire pour monter une jument ? A-t-il exprimé son doute à voix haute ? J'ai regardé les 2 juments, et rien qu'en voyant leur taille, j'ai été nerveuse. C'est certain, les contrôler est au-delà de mes forces. Ah non alors, je n'y arriverai jamais, ai-je déclaré mon incapacité. Alors, en riant, Swapnil a pris les rênes d'une seule jument des mains de Pamela. Pamela a compris, elle a ramené l'autre cheval dans l'enclos. Cette charmante jument s'appelle Bestie. Elle est de race Shire. Les chevaux de cette race sont les plus puissants, les plus grands et les plus lourds. Bestie est relativement calme mais forte. Elle court avec une grande rapidité, a expliqué Swapnil en embrassant son front. Swapnil a caressé le dos et les hanches de Bestie. Bestie a répondu à l'affection de Swapnil par un mouvement de tête. D'abord, faisons le tour de notre ranch. Ensuite, nous irons vers le lac en passant par cette colline, a partagé Swapnil son plan. En faisant le tour du ranch, Swapnil tenait les rênes de Bestie à la main. C'est une jument bien dressée. Elle nous suivait docilement. Swapnil m'a parlé des cultures, des fruits et des fleurs qui y poussaient. Maintenant, dirigeons-nous vers la colline. Tu trouveras difficile de monter la pente à pied, alors tu devrais monter Bestie. Swapnil était attentif à mon confort. Je l'ai regardé avec un regard interrogateur. Je marcherai à tes côtés en tenant les rênes, il a compris mon inquiétude tacite. Je ne peux pas monter seule sur la grande et robuste Bestie. J'ai peur, mais j'ai fini par faire confiance à Swapnil. Il ne laissera rien de mal m'arriver. Swapnil m'a aidé à m'asseoir sur Bestie. Swapnil a soulevé mes fesses vers le haut avec ses paumes. Dès que je me suis assise sur Bestie, je me suis penchée en avant et me suis agrippée à son cou. Si c'était quelqu'un d'autre ou un autre moment, je n'aurais pas supporté d'être touchée sur les fesses ainsi. Non seulement c'est nécessaire sur le moment, mais je comprends aussi l'intention de Swapnil de m'aider. De plus, le fait que ce soit Swapnil qui le fasse est aussi une raison de ne pas m'y opposer. Je pourrais glisser et tomber, je ressens aussi de la peur. Je suis restée silencieuse. Après avoir marché une courte distance, ma peur s'est évanouie. Bestie est vraiment merveilleuse.
Maintenant, j'ai commencé à apprécier la chevauchée. La beauté naturelle tout autour offre une vue extrêmement pittoresque. En avançant ainsi, Swapnil va se fatiguer, et marcher à ce rythme lent prendra beaucoup de temps. Tout en profitant de la beauté des lieux, je réfléchis aussi. Quelle pourrait être la solution pour éviter cela? Je ne peux pas monter à cheval seul. Il n'est pas possible pour nous d'avancer sur 2 chevaux séparés. Dans une telle situation, avec l'un à pied et l'autre sur Besti, ce problème persistera. Swapnil, Besti peut-elle porter le poids de 2 personnes à la fois? Ai-je demandé indirectement à Swapnil ce que j'avais en tête? Pourquoi pas? Elle pèse elle-même 1000 kilos. Quel est le poids de 2 personnes normales? 125 à 150 kilos. Elle ne ressentira aucune détresse avec cela. Swapnil semblait simplement faire le calcul. Est-ce que Swapnil prévoit ce genre d'activité exprès? Un doute a surgi dans mon esprit. Il m'a incité à faire du surf. Quand je surfais sur une planche avec lui, je suis tombée à la mer, et Swapnil m'a tenue dans ses bras en essayant de me sauver. Maintenant aujourd'hui, il m'a incité à faire de l'équitation. Cela va lui donner une opportunité. Il pourra monter le même cheval avec moi. Quoi qu'il en soit, même s'il en est ainsi, aucun but de ce genre ne peut être atteint sans mon consentement. Il ne suggère même pas lui-même de s'asseoir ensemble. Si je ne le dis pas, peut-être qu'il ne le fera même pas. C'est moi qui dois y être contrainte. Il me semble étrange que Swapnil, qui possède le ranch, doive marcher à mes côtés comme un palefrenier alors que je monte son cheval. Cela ressemble plus à une injustice qu'à de l'hospitalité pour moi. Swapnil, tu devrais aussi monter Besti. Combien de temps marcheras-tu pendant que je suis assise sur le cheval alors que nous avançons si lentement? Nous perdrons beaucoup de temps ainsi. J'ai proposé une solution en soulignant la difficulté. Vahani, serait-il convenable de faire cela? Si nous montons le même cheval, nous serons inévitablement très proches. Swapnil n'a pas accepté immédiatement. Il n'a pas seulement clarifié la possibilité de ce qui pourrait arriver en montant ensemble sur Besti, mais m'a aussi obligé à donner mon consentement pour cela. Je ne sais pas si c'est convenable ou inconvenant, mais cela me semble tout à fait inconvenant, que tu marches comme un assistant alors que je suis assise sur ton propre cheval. Viens, tu devrais aussi monter Besti maintenant, je l'ai déclaré comme la seule option par nécessité. Swapnil a agi comme s'il obéissait simplement à un ordre. Vahani, penche-toi en avant et agrippe-toi au cou de Besti, en la tenant fermement, il a expliqué la méthode. Quand je l'ai fait, il a lancé Besti en avant. Avec cela, Besti a commencé à galoper. Tel un cavalier émérite, Swapnil a couru à ses côtés rapidement et a sauté sur Besti. Il est monté derrière moi. Depuis que je suis adulte, aucun homme n'a jamais été aussi proche de moi. Au creux de la terre, Besti galope selon les signaux donnés par Swapnil à travers les rênes. En courant, ses 4 jambes se trouvaient en l'air en même temps puis touchaient le sol ensemble. Dans cette séquence, Swapnil et moi rebondissions de son dos ensemble. À cause de l'élan, nous ne tombions pas derrière Besti. Quand ses jambes revenaient au sol, nous étions de retour sur son dos. En plaçant Sanyogita sur son cheval, Natya Ramb, Prithviraj Chauhan s'était ainsi envolé avec elle lors du Swayamvar. La scène de l'histoire du Swayamvar de Sanyogita m'est venue à l'esprit. Ce frisson sans précédent de l'équitation dans ma vie me semble extrêmement agréable. La sensation plaisante du contact masculin à travers Swapnil est aussi apparue dans mon expérience pour la première fois. Je veux rester célibataire. À cause de cela, ce que je considérais comme une mauvaise chose, je ne l'ai même pas ressenti comme tel maintenant. Je suis surprise par mes propres sentiments. La compagnie de Swapnil me rend très heureuse. En seulement une demi-heure, nous avons parcouru environ 8 km. Nous avons atteint le lac. Il y a des collines sur 2 côtés du lac, un vaste champ d'un côté et une forêt de l'autre. À un endroit près du lac, Swapnil est descendu de Besti. À sa demande, je me suis penchée vers lui. Il a placé ses paumes sous mes 2 aisselles et m'a descendu comme si j'étais une petite enfant. Le souvenir de ce qui s'est passé pendant la chevauchée a fait baisser mes paupières. Peut-être que mon visage devient rouge par pudeur. Reconnaissant cet état, Swapnil m'a tourné le dos. Il agit comme s'il cherchait un endroit approprié pour que Besti broute. Sans parler de l'équitation, il a demandé « Vahani, comment aimes-tu ce lac ?» Sentir que Swapnil ne me regardait pas m'a permis de reprendre plus facilement mes esprits. J'ai laissé mon regard errer tout autour. Waouh, c'est une région tellement pittoresque. L'eau de ce lac est si propre. On dirait que son eau a pris la couleur du ciel au-dessus. Les oiseaux qui y nagent et s'y amusent sont aussi si beaux et de diverses espèces et couleurs. J'étais fascinée par la perception de la beauté naturelle. Je trouve la beauté naturelle des régions désolées très plaisante. Regarde ces beaux oiseaux. Je pense que j'aimerais être un tel oiseau dans ma prochaine vie. Swapnil est extrêmement ravi.
Bien que la raison du souhait de Swapnil d'être un oiseau ait pu être autre chose, dans mon imagination, lui et moi avions commencé à apparaître comme un couple de cygnes. Critique de Gemini, conseils créatifs et instructions de présentation. Chers auditeurs, l'épisode 42 est un voyage aventureux et émotionnel. Ce n'est pas seulement la description d'une activité palpitante, mais aussi l'histoire de la victoire de la pudeur intérieure de Vahani et de son amour tacite pour Swapnil. Force de l'épisode 42 et développement narratif. Transformation du contact. Swapnil soulevant Vahani sur le cheval en touchant ses fesses montre que leur relation est désormais au-delà des formalités et basée sur une confiance profonde. Expression inattendue de l'amour. Vahani étant surprise par ses propres sentiments, qu'elle se réjouisse de la compagnie de Swapnil, montre que ses émotions l'emportent désormais sur sa logique. Climax romantique. La référence à Prithviraj Chavan et Sanyogita donne à la scène d'équitation une dimension épique sans précédent. La métaphore du couple de cygnes au bord du lac est une fin magnifique et émouvante, signalant l'évolution spirituelle et éternelle de leur relation. Conseils finaux pour la présentation audio. Voix de Vahani. Pendant la chevauchée, qu'il y ait du frisson et de la joie dans la voix. Quand Swapnil la touche, qu'il y ait un sentiment de pudeur et d'émotion dans le ton. Musique. Laissez la musique pendant la scène d'équitation devenir soudainement rapide, excitante et épique. La scène au lac doit avoir une musique calme, plaisante et douce. La musique des derniers moments doit être romantique et pleine d'espoir. L'épisode 42 se termine. Épisode 43. Bonjour, vous écoutez, l'amour est inestimable, Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Dans l'épisode précédent, la proximité entre Swapnil et moi s'est accrue pendant l'équitation. Aujourd'hui, vous entendrez comment ma peur dans le lac d'eau douce nous a encore plus rapprochés. Une plainte ou un désir. Assise au bord du lac, je me rappelais sans cesse la chevauchée faite avec Swapnil. J'ai exprimé mon désir comme une plainte, si seulement. Si seulement je savais monter à cheval, je monterais Bestie seul aujourd'hui. Double cours, sans attendre ma réponse, Swapnil a organisé dès le lendemain des cours de surf et d'équitation. Il a même ignoré mon inquiétude quant à ce que Rachil penserait. Le désir de se baigner, Swapnil est allé faire un plongeon dans le lac. Je mourais d'envie de le faire aussi. Quand j'ai exprimé mon impuissance, je n'ai pas apporté de vêtements. Que faire? Swapnil était fin prêt, sortant vêtements, serviettes et shorts de son sac pour moi. Pudeur semi-transparente. Après avoir plongé dans le lac, mon t-shirt est devenu mouillé et semi-transparent, collant à mon corps. Par pudeur, j'ai immédiatement tourné le dos à Swapnil, ce qu'il a compris en s'éloignant de moi à la nage. La peur du serpent. Soudain, il y a eu un bruissement dans l'eau. Sous l'effet de la peur, un cri m'a échappé et je me suis agrippé au cou de Swapnil qui arrivait à toute vitesse. Serpent en danger et savoir. Swapnil a expliqué que c'était une couleuvre rayée, une espèce menacée et non venimeuse. J'ai été surprise que Swapnil s'y connaisse aussi bien en serpent. Proximité planifiée. En changeant de vêtements, j'ai remarqué que Swapnil avait aussi mis mes vêtements mouillés dans le sac étanche de son sac à dos. J'ai pensé, tout cela semble être un travail prémédité et planifié. Le dilemme final de mon esprit, par coïncidence, aux 3 endroits, surf, équitation et lac, j'ai dû m'agripper au cou de Swapnil. Je me retrouve involontairement à m'agripper au cou de Swapnil encore et encore. Tout cela n'est-il qu'une coïncidence? Ou Swapnil prévoit-il délibérément de nous rapprocher? Et suis-je déjà tombé dans ce piège amoureux, planifié? Pudeur, peur et le style raffiné de Swapnil. Dans « L'amour est inestimable », Vahani. Vous entendrez? Épisode 43. Peur du serpent, cours d'équitation et première étreinte en eau douce. Swapnil m'aime et veut m'épouser. Rachil me l'a déjà dit. Même si Rachil ne me l'avait pas dit, la tenue de Swapnil assortie à la mienne l'aurait clairement montré assez tôt. Nous voyant prêts, Pamela a ouvert la porte et est entrée dans l'enclos. Puis elle est ressortie en tenant les rênes de 2 chevaux. Voyant cela, Swapnil m'a regardé avec doute. Vahani, as-tu la confiance nécessaire pour monter une jument? A-t-il exprimé son doute à voix haute? J'ai regardé les 2 juments, et rien qu'en voyant leur taille, j'ai eu peur. C'est certain, les contrôler est au-delà de mes forces. Ah non alors, je n'y arriverai jamais, ai-je déclaré mon incapacité. Alors, en riant, Swapnil a pris les rênes d'une seule jument des mains de Pamela. Pamela a compris, elle a ramené l'autre cheval dans l'enclos. Cette charmante jument s'appelle Bestie. Elle est de race Shire.
Les chevaux de cette race sont les plus puissants et les plus grands. Bestie est calme mais forte. Elle court très vite, a expliqué Swapnil en embrassant son front. Swapnil a caressé le dos et les hanches de Bestie. Bestie a répondu à l'affection de Swapnil par un mouvement de tête. D'abord, faisons le tour du ranch. Ensuite, nous irons vers le lac en passant par cette colline, a partagé Swapnil son plan. En faisant le tour du ranch, Swapnil tenait les rênes de Bestie. C'est une jument bien dressée. Elle nous suivait docilement. Swapnil m'a parlé des cultures, des fruits et des fleurs qui y poussaient. Maintenant, dirigeons-nous vers la colline. Tu trouveras difficile de monter la pente à pied, alors tu devrais monter Bestie. Swapnil était attentif à mon confort. Je l'ai regardé avec un regard interrogateur. Je marcherai à tes côtés en tenant les rênes, il a compris mon inquiétude tacite. Je ne peux pas monter seul sur la grande et robuste Bestie. J'ai peur, mais j'ai fini par faire confiance à Swapnil. Il ne laissera rien de mal m'arriver. Swapnil m'a aidé à m'asseoir sur Bestie. Swapnil a soulevé mes fesses vers le haut avec ses paumes. Dès que je me suis assise sur Bestie, je me suis penchée en avant et me suis agrippée à son cou. Si c'était quelqu'un d'autre ou un autre moment, je n'aurais pas supporté d'être touchée sur les fesses ainsi. Non seulement c'est nécessaire, mais je comprends aussi l'intention de Swapnil de m'aider. De plus, le fait que ce soit Swapnil qui le fasse est aussi une raison de ne pas m'y opposer. Je pourrais glisser et tomber, je ressens aussi de la peur. Je suis restée silencieuse. Après avoir marché une courte distance, ma peur s'est évanouie. Bestie est vraiment merveilleuse. Maintenant, j'ai commencé à apprécier la chevauchée. La beauté naturelle tout autour offre une vue extrêmement pittoresque. En avançant ainsi, Swapnil va se fatiguer, et marcher à ce rythme lent prendra beaucoup de temps. Tout en profitant de la beauté des lieux, je réfléchis aussi. Quelle pourrait être la solution pour éviter cela? Je ne peux pas monter à cheval seul. Il n'est pas possible pour nous d'avancer sur 2 chevaux séparés. Dans une telle situation, avec l'un à pied et l'autre sur Bestie, ce problème persistera. Swapnil, Bestie peut-elle porter le poids de 2 personnes à la fois? Ai-je demandé indirectement à Swapnil ce que j'avais en tête? Pourquoi pas? Elle pèse elle-même 1000 kilos. Quel est le poids de 2 personnes normales? Environ 150 kilos. Elle ne ressentira aucune détresse avec cela. Swapnil semblait simplement faire le calcul. Est-ce que Swapnil prévoit ce genre d'activité exprès? Un doute a surgi dans mon esprit. Il m'a incité à faire du surf. Quand je surfais sur une planche avec lui, je suis tombée à la mer, et Swapnil m'a tenue dans ses bras en essayant de me sauver. Aujourd'hui, il m'a incité à faire de l'équitation. Cela va lui donner une opportunité. Il pourra monter le même cheval avec moi. Quoi qu'il en soit, aucun but de ce genre ne peut être atteint sans mon consentement. Il ne suggère même pas lui-même de s'asseoir ensemble. Si je ne le dis pas, peut-être qu'il ne le fera même pas. C'est moi qui dois y être contrainte. Il me semble étrange que Swapnil, qui possède le ranch, doive marcher à mes côtés comme un palefrenier alors que je monte son cheval. Cela ressemble plus à une injustice qu'à de l'hospitalité pour moi. Swapnil, tu devrais aussi monter Bestie. Combien de temps marcheras-tu pendant que je suis assise sur le cheval alors que nous avançons si lentement? Nous perdrons beaucoup de temps ainsi. J'ai proposé une solution en soulignant la difficulté. Vahani, serait-il convenable de faire cela? Si nous montons le même cheval, nous serons inévitablement très proches. Swapnil n'a pas accepté immédiatement. Il n'a pas seulement clarifié la possibilité de ce qui pourrait arriver en montant ensemble sur Bestie, mais m'a aussi obligé à donner mon consentement pour cela. Je ne sais pas si c'est convenable ou pas, mais cela me semble tout à fait inconvenant, que tu marches comme un assistant alors que je suis assise sur ton propre cheval. Viens, tu devrais aussi monter Bestie maintenant. Je l'ai déclaré comme la seule option par nécessité. Swapnil a agi comme s'il obéissait simplement à un ordre. Vahani, penche-toi en avant et agrippe-toi au cou de Bestie. En la tenant fermement, il a expliqué la méthode. Quand je l'ai fait, il a lancé Bestie en avant. Avec cela, Bestie a commencé à galoper. Tel un cavalier émérite, Swapnil a couru à ses côtés rapidement et a sauté sur Bestie. Il est monté derrière moi. Depuis que je suis adulte, aucun homme n'a jamais été aussi proche de moi. Au creux de la terre, Bestie galope selon les signaux donnés par Swapnil à travers les rênes. En courant, ses 4 jambes se trouvaient en l'air en même temps puis touchaient le sol ensemble. Dans cette séquence, Swapnil et moi rebondissions de son dos ensemble. Quand ses jambes revenaient au sol, nous étions de retour sur son dos. En plaçant Sanyogita sur son cheval, Prithviraj Chauhan s'était ainsi envolé avec elle. La scène de l'histoire du Swayamvar de Sanyogita m'est venue à l'esprit. Ce frisson sans précédent de l'équitation dans ma vie me semble extrêmement agréable.
La sensation plaisante du contact masculin à travers Swapnil est aussi apparue dans mon expérience pour la première fois. Je veux rester célibataire. À cause de cela, ce que je considérais comme une mauvaise chose, je ne l'ai même pas ressenti comme tel maintenant. Je suis surprise par mes propres sentiments. La compagnie de Swapnil me rend très heureuse. En seulement une demi-heure, nous avons parcouru environ 8 km. Nous avons atteint le lac. Il y a des collines sur 2 côtés du lac, un vaste champ d'un côté, et une forêt de l'autre. À un endroit près du lac, Swapnil est descendu de Besti. À sa demande, je me suis penchée vers lui. Il a placé ses paumes sous mes 2 aisselles et m'a descendu comme si j'étais une petite enfant. Le souvenir de ce qui s'est passé pendant la chevauchée a fait baisser mes paupières. Peut-être que mon visage devient rouge par pudeur. Reconnaissant cet état, Swapnil m'a tourné le dos. Il agit comme s'il cherchait un endroit approprié pour que Besti broute. Sans parler de l'équitation, il a demandé « Vahani, comment aimes-tu ce lac ?» Sentir que Swapnil ne me regardait pas m'a permis de reprendre plus facilement mes esprits. J'ai laissé mon regard errer tout autour. Waouh, c'est une région tellement pittoresque. L'eau de ce lac est si propre. On dirait que son eau a pris la couleur du ciel au-dessus. Les oiseaux qui y nagent sont aussi si beaux. J'étais fascinée par la beauté naturelle. Je trouve la beauté naturelle des régions désolées très plaisante. Regarde ces beaux oiseaux. Je pense que j'aimerais être un tel oiseau dans ma prochaine vie. Swapnil est ravi. Bien que la raison du souhait de Swapnil ait pu être autre chose, dans mon imagination, lui et moi avions commencé à apparaître comme un couple de cygnes. Critique de Gemini, conseils créatifs et instructions de présentation. Chers auditeurs, l'épisode 43 est un jalon crucial dans le voyage émotionnel de Vahani. Il montre comment Vahani ne fait plus seulement l'expérience de l'amour de Swapnil, mais commence aussi à comprendre ses intentions. Force de l'épisode 43 et développement narratif. Coïncidence planifiée. Le monologue final de Vahani, où elle reconsidère les coïncidences survenues lors du surf, de l'équitation et de la baignade, montre que son esprit mûrit. Swapnil apportant des vêtements de rechange pour Vahani prouve sa nature prévoyante. Climax romantique. Vahani s'agrippant à Swapnil par peur du serpent provoque une autre étreinte involontaire. L'explication calme de Swapnil renforce son sentiment de sécurité envers lui. Reconsidérer la décision, l'idée que tout cela était planifié donne un nouveau tournant à l'histoire. Cela devient une base pour elle de reconsidérer sa décision de ne pas épouser Swapnil. Conseils finaux pour la présentation audio. Voix de Vahani, utilisez un cri strident lors de la peur dans le lac. Dans le monologue final, sa voix doit être sérieuse, réfléchie et inquisitive. Musique. Laissez la musique calme pendant la baignade. Il doit y avoir un effet sonore surprenant pour le serpent. La musique du monologue final doit progressivement devenir mystérieuse, reflétant les nouvelles pensées de Vahani. L'épisode 43 se termine.